Assez stupéfait, effectivement. C'est-à-dire que alors que le pays vit aujourd'hui au rythme des casserolades, que aucun ministre ne peut se déplacer quelque part sans être confronté à une opposition des Françaises et des Français, j'ai eu l'impression effectivement d'une première ministre et d'un gouvernement qui s'enfonce dans une réalité alternative. C'est-à-dire que ce sujet n'a pas été à l'ordre du jour, que la question des retraites n'a pas été à l'ordre du jour, et que le gouvernement fait comme si ce sujet n'existait plus. Et la première ministre finalement nous a présenté l'ordre du jour de des prochains travaux à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ça soit exactement son rôle. Donc j'étais assez stupéfait en réalité d'écouter cette conférence de presse et le sentiment qu'elle ne vit pas dans le même pays que moi ou que nous globalement. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que ça risque d'être très compliqué pour l'exécutif et que on sentait une première ministre quand même quelque peu empêchée, et c'est ce qui pourrait illustrer... allez, restons sur la formule des 100 jours. Clairement, vous l'avez dit, la seule chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce fameux texte de loi sur l'immigration, dans lequel l'exécutif a déjà changé d'avis à 3 reprises, ils viennent de changer d'avis à une 4e reprise. Donc oui, clairement, ils sont empêchés, mais pour une raison très simple, c'est que tant qu'on n'apportera pas une réponse à la colère extrêmement forte qui s'exprime encore dans le pays en opposition à cette réforme des retraites, et tant que l'exécutif voudra en quelque sorte passer à autre chose de force, alors le gouvernement sera empêché de gouverner. Si on veut retrouver une situation normale, il faut que enfin le président de la République et la minorité présidentielle entendent cette opposition, n'appliquent pas cette réforme des retraites, et pour que tout le monde puisse se remettre autour de la table et qu'on puisse voir effectivement comment on avance. Sinon, je crains effectivement que la situation ne puisse avancer. Alors je suis injuste, on a appris une deuxième chose, c'est que la promesse qui a été faite par Madame la Première ministre il y a un mois de ça, de ne plus avoir recours à l'article 49.3 en dehors des textes budgétaires, c'est déjà une promesse sur laquelle elle est revenue, et je ne suis pas certain que ce soit de nature à apaiser la situation. Manuel Bompard, dernière question à un journaliste qui lui posait la question, vers qui l'exécutif, le gouvernement va se tourner pour faire passer les lois? Il semble que vous, comme le Rassemblement national, ne soyez pas ses priorités, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas, écoutez, Madame Borne, depuis le début, déjà, lorsqu'elle avait pris la parole après les élections législatives, avait considéré que la France insoumise ne participait pas, selon ses propres termes, de l'arc républicain. Je conteste bien évidemment cette manière de voir les choses, et je pense qu'en faisant ça, le gouvernement porte une très lourde responsabilité dans une certaine forme de banalisation des idées de l'extrême droite. Il n'y a bien évidemment aucun rapport entre les idées que porte la France insoumise et les idées que porte l'extrême droite. Pour le reste, Madame Borne ne veut pas gouverner avec nous. J'ai envie de lui dire, ça tombe bien, pour mettre en place la politique qui est la sienne, nous n'avons pas l'intention de gouverner avec elle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette réaction.